Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous ai préparé un entrepet assez sympa, mangue coco passion, qu'on va faire dans le petit moule à fleurs de Silicomart. Voilà, donc ça va être sympa, suivez-moi. Alors pour commencer on va faire le confit mangue passion. Alors pour cela j'ai mis dans ma casserole en train de chauffer de la purée de passion, de la purée de mangue, et ici j'ai un petit mélange sucre pectine. Alors sucre et pectine que je mélange en amont. Alors je vais porter les purées de fruits à frémissement à peu près. Voilà, donc ça commence à frémir. Je vais ajouter mon mélange pectine et sucre bien mélangé en amont et je vais laisser à ébullition environ une petite minute. Voilà, alors une fois que mon mélange a été porté à ébullition une minute, je vais arrêter et je vais tout simplement venir tout verser dans le moule pour créer un insert. Hop, et voilà. Maintenant je vais l'insère au congélateur, le temps que ça prenne, ça peut prendre un petit peu de temps, je vous conseille de laisser au moins 4 heures au congélateur, donc faites-le la veille. Pour la deuxième étape, on va faire un biscuit cuillère. Alors pour ça, j'ai pris 2 œufs, je les ai séparés, j'ai mis les blancs dans la cuve de mon robot Canoud et les jaunes on les incorporera après. Donc pour commencer, je vais monter mes blancs. Et quand les premières marques de fouet resteront sur les blancs, je viendrai incorporer le sucre en plus. Alors quand mes blancs commencent à être bien montés, je viens réduire la coupe de mon Canoud et je vais mettre mon sucre en plus. Une fois que tout mon sucre est incorporé, je remets le robot au maximum. Quand mes blancs sont bien fermes, j'arrête le mélange. Donc pour voir s'ils sont bien fermes, tout simplement, j'enlève le batteur et je vois que ça ne tombe pas. Ensuite, l'étape, ça va être d'ajouter la farine, mais délicatement, on ne veut pas faire retomber tous nos blancs. Alors, on saupoudre un peu partout. Et là, on va faire l'étape qu'on appelle comme du macaronnage. Donc en fait, c'est très simple. Avec votre maryse, vous allez venir mélanger, relever, rabaisser. Okay, donc on coupe la pâte, on prend, on relève, on rabaisse, tout en tournant votre saladier pour ne jamais reprendre la même partie de votre mélange. Quand on a quelque chose d'homogène, on s'arrête pour pas trop mélanger et on va venir intégrer les jaunes. De nouveau, on mélange délicatement. Alors, quand on a fini notre biscuit, je l'ai mis en poche. Hop. Et je vais le pocher. Donc moi, du coup, je vais faire un cercle pour que ça rentre dans mon moule à entremets. Voilà, je viens de couper mon biscuit au moment où je voudrais l'insérer par rapport à la taille que je veux, tout simplement. Ensuite, je viens saupoudrer de sucre glace. On va caraméliser un peu mon biscuit. Et ça part au four à 180 degrés. Alors, une fois que mon biscuit est cuit, il ne me reste plus qu'à le découper pour le mettre ensuite au-dessus de mon insert qui est en train de congeler. Voilà, donc une fois le biscuit découpé, je le prends délicatement, je vais le retourner et mettre cette partie au contact de mon insert. Ensuite, on va passer à l'étape de la ganache montée coco. Pour cela, on a donc du chocolat blanc ivoire Valrhona. Sur le feu, j'ai de la purée de coco et de la crème 30% qui sont en train de chauffer. On a de la gélatine déjà hydratée et une partie de crème froide. Alors, dans un premier temps, on fait venir à ébullition la crème et la purée de coco. Une fois que ça va être bon, nous viendrons la verser en 3 fois sur le chocolat blanc. Donc dans un premier temps, on va verser la moitié de la crème. La crème à ébullition, je verse la moitié. Et le reste, je le garde sur le feu à feu très doux, juste pour que la crème reste au chaud sans s'évaporer. Que le chocolat a bien fondu mais ne peut plus fondre parce que la crème n'est plus assez chaude, on vient reporter à ébullition notre mélange ici, de crème et de purée de coco. Et on va revenir verser donc la moitié de ce qu'il reste sur ce mélange. Je mets donc la moitié. Le reste, je le garde sur feu doux comme tout à l'heure. Donc, incorporer ma gélatine à la dernière partie de crème, que je ne reporterai pas à ébullition.
je vais juste mélanger la gélatine. Et une fois qu'elle est bien incorporée, je viens verser le tout sur mon mélange précédent. Quand tout est bien incorporé, on peut mettre la crème froide pour faire redescendre en température rapidement notre ganache. On mélange de nouveau. Une fois que c'est bon, on vient filmer au contact, mettre tout au frais pendant 4 heures chez vous ou un quart d'heure, 20 minutes au congélateur, mais ne l'oubliez pas. Pour la prochaine étape, on va passer au croustillant. Donc vous avez besoin de feuilletines, ici j'ai pris des gavottes que j'ai écrasées, et de chocolat ivoire, du chocolat blanc de chez Valrhona. On mélange le tout ensemble. On va venir donc nous directement le mettre dans un cercle. Donc à faire, on sait déjà la taille pour notre entremets. Alors je mets tout dedans. Et là à l'aide, donc je vais prendre une grande cuillère, je vais venir en fait écraser. Comme cela, pour que mon biscuit se forme et qu'il soit bien compact. Une fois que votre biscuit est bien compact, il part au congélateur pour 10 minutes, un quart d'heure. On peut donc passer à la dernière étape, le montage. Pour cela, je vais d'abord monter ma ganache montée coco dans mon Kenwood. Quand votre ganache montée est prête, on va venir dans un premier temps tapisser le fond du moule. On va venir déjà taper premièrement, pas trop fort. On va venir remonter les bords. Alors ensuite, on va venir ajouter notre insert. On va mettre de la ganache par au-dessus. On va venir ajouter le croustillant. Et on finit par ouvrir avec le reste de ganache. Et voilà, maintenant que mon entremets est bien congelé et démoulé, je vais pouvoir le floquer en blanc. Et ensuite, je vais venir délicatement au centre faire du velours jaune. Et voilà, on a un dessert prêt à être dégusté. J'espère que vous avez aimé le tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous mettre un petit j'aime sur cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau tuto. Donc abonnez-vous pour être au courant. Bonne journée!